Moselle Sport avec Véloland, votre spécialiste pour toute la famille. Salut les sportifs, salut les sportives, bienvenue dans cette nouvelle édition de Moselle Sport. Une édition un petit peu spéciale puisque nous aurons le plaisir d'accueillir Christian Reinhardt et Arnaud Calbry du Sarrebourg Moselle Sud Handball. On fera le point sur toute l'actualité des Yellow Fox, un bilan sur la saison qui vient d'être écoulée, une revue d'effectifs également ainsi qu'un point financier. Le menu est assez copieux donc je vous propose sans attendre de remonter vos chaussettes et c'est parti. Et pour cette émission, bien sûr, qui d'autre comme chroniqueur qu'Arnaud Desmerlet. Le jaune et bleu, ça lui connaît plutôt bien. Metz Handball, Sarrebourg Moselle Sud Handball, son sang, il coule de cette couleur-là, c'est assez formidable. Il ne vit que pour ça. Comment ça va, Arnaud ? Peut-être pas quand même, mais salut Mathieu. On a dit qu'on mettait les petits plats dans les grands. Oui, bah c'est émission spéciale, c'est émission spéciale. Ça me va très bien. Et en face, comme promis, Arnaud Calbry, coach de Sarrebourg Moselle Sud Handball. Bienvenue dans Moselle Sport. Merci. Et bien sûr, Christian Reinhardt, le président, qu'on a toujours plaisir à accueillir. Il a toujours des petites annonces à nous faire. On espère qu'il va pouvoir bien parler aujourd'hui avec nous. On va attaquer tout de suite avec le bilan de cette saison. On va revenir sur l'actualité récente. Il y a eu un dernier match qui a eu lieu il y a quelques jours. C'était face à Strasbourg. Et Arnaud, 2 derbys, celui contre Nancy, celui contre Strasbourg, pour finir la saison. C'est un petit peu une fin en fanfare, même si à Nancy c'était un peu compliqué. On termine avec 2 gros matchs. Oui, effectivement, le match contre Nancy revêtait une importance toute particulière puisqu'il y avait encore un tout petit espoir d'accrocher cette 6e place synonyme de play-off par rapport aux Vikings de Caen, même si depuis les Vikings de Caen ont réussi le sans faute, notamment avec une victoire lors du derby contre Cherbourg. Une fois dissipée en tout cas cette déception à Nancy, on a vu cette équipe sarrebourgeoise qui avait à cœur de clôturer cette très belle saison à domicile par une très belle victoire contre Strasbourg. Alors c'est vrai que Strasbourg c'est compliqué, cette équipe est de lanterne rouge depuis quasiment le début de la saison. Cette équipe, ce club est en proie à des difficultés financières. Elle est arrivée avec un effectif pas forcément pléthorique pour ce dernier match. Malgré tout, Sarrebourg a fait le taf, l'a très bien fait et a surtout rendu hommage à ceux qui partaient. Pour moi, c'était presque plus important. Terminer cette brillante saison, la plus belle du club, vraiment en Pro League, avec la manière et pour célébrer effectivement ceux qui partaient. Alors je passe d'un Arnaud à l'autre, il va falloir prendre l'habitude dans cette émission. Arnaud, transiter de la déception à Nancy à une belle fête contre Strasbourg à la maison, c'était important pour bien terminer la saison. Ouais, c'était important surtout pour récompenser d'abord les joueurs qui partaient, de récompenser un peu tous ceux qui nous ont suivis, nos partenaires, le public. Ça, c'était important de faire une belle sortie parce qu'un dernier match n'est jamais simple. Par moments, les émotions prennent le pas. Et on l'a vu d'abord dans nos entames de première et deuxième mi-temps, on avait du mal à mettre notre jeu en place, à trouver de la vitesse. Et puis au fur et à mesure, nos rotations, tout le monde a participé à peu près à temps égal. C'était ma volonté, c'est ce que j'aurais dit. Je voulais laisser finir sur les dernières minutes, si le score le permettait, si on avait fait le job, laisser partir en priorité, enfin laisser sur le terrain en priorité ceux qui allaient partir, et c'est ce qu'on a pu faire, à part Adrien Schaff qui malheureusement, je pense que sa blessure est due aussi depuis 1 ou 2 semaines, le corps a sans doute réagi à ce surcroît d'émotions, et on l'a vu à la fin, c'était quand même le joueur qui était le plus touché, en tout cas qui a été très démonstratif sur la douleur de son départ. Alors c'est au niveau du sportif une réalité un petit peu différente du match aller qui avait été beaucoup plus fastidieux, qui s'était finalement soldé par une victoire d'1 seul but contre cette lanterne rouge de Strasbourg. Pourquoi cette différence entre les 2 physionomies de match ? Parce que il s'est passé 6 mois pratiquement entre ces 2 rencontres. Notre groupe a beaucoup grandi, en tout cas a pris de la maturité. On a été en difficulté, pas forcément sur la construction de ce qu'on voulait faire, mais surtout sur le duel tireur-gardien, qui aussi nous a mis en grande difficulté à l'aller. Là, on a été beaucoup plus solide. Et puis, Arnaud l'a dit tout à l'heure, on a une équipe qui était beaucoup plus complète, beaucoup plus forte dans les rotations, et Strasbourg a pêché à un moment donné
ils ont un peu tiré la langue et voilà, c'est ce qui nous a permis de reprendre à chaque fois beaucoup de buts d'écart. Et puis à la fin, ils ont un petit peu craqué. C'est vrai qu'ils sentaient nous, on les avait plus dans le viseur. Ça devenait quand même difficile pour eux. Les 10 dernières minutes ont été un peu une souffrance pour cette équipe qui a été valeureuse pendant 50 minutes. Mais après, ils n'avaient plus de gaz pour terminer. Et nous, au contraire, les rotations ont permis de remettre de l'énergie. À un moment donné, on s'est retrouvé un petit peu de difficulté parce qu'on ratait. J'ai pris un temps mort à 22-25 de mémoire. Et puis là, on a mis un 4-5-0. Ça nous a permis de finir en roue libre et surtout de mettre sur le terrain les joueurs qui allaient partir et qu'eux puissent partir sur le rectangle. En étant sur le rectangle, c'est quand même la plus belle des récompenses qu'ils méritaient. Arnaud, on va revenir sur le classement final de cette Pro League pour se rendre compte que finalement Sarrebourg fait une excellente saison puisque on se retrouve à avoir une belle 9e place qui est mieux que la saison dernière. Il y a peut-être quelques regrets de ne pas avoir pu atteindre les playoffs, mais finalement Sarrebourg continue à progresser. Oui, effectivement. Alors le petit regret que j'ai, je pense qu'il est partagé par Arnaud et Christian, c'est de ne pas terminer dans la première moitié de tableau, puisque tu termines 9e sur 16. Après, au-delà de ce chiffre, moi ce que je retiens, c'est justement le nombre de points, c'est-à-dire 30. Arnaud avait fixé l'objectif de 28, ce qui est déjà très important. Donc 30, et j'ai même envie de dire 31, puisque sportivement, cette équipe avait obtenu les 31 points. On sait que malheureusement, il y a eu un point en moins pour des raisons financières. Donc 31 points sportivement, c'est tout simplement exceptionnel. On va en reparler, mais ce que fait Sarrebourg depuis 3 ans, c'est presque un exploit perpétuel. Je rappelle que ce club est le plus petit budget de la Pro League. Il devance, par exemple. Alors oui, il a pris une petite rouste à Nancy, mais il termine devant Nancy, qui est relégué de Star League. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, moi, je trouve effectivement que cette saison est à marquer d'une pierre blanche. Maintenant, il va falloir confirmer avec d'autres hommes, mais en tout cas, effectivement, l'arrivée d'Arnaud a apporté clairement une évolution, que ça soit sportive, dans le jeu, mais également dans les mentalités. On sent que ce club se professionnalise à tous les étages. Arnaud, l'année dernière, dans notre émission spéciale, Christian nous avait dit que l'objectif restait le maintien et plus si affinité. Finalement, on passe très très près des playoffs. Quel est ton ressenti finalement maintenant avec le recul sur cet objectif quelque part inavoué, mais qui est passé pas si loin que ça? Je pense que les chiffres déjà parlent d'eux-mêmes. Alors moi, je suis beaucoup plus positif. Je suis 8e, ex aequo. Et c'est vrai que ce point qui nous manque, mais qu'on a gagné sportivement au classement, on sera 8e tout seul. Donc voilà, on est dans la première partie de tableau de ce championnat. Dans un championnat, quand on regarde, qui s'est élevé par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière, je crois que ceux qui étaient en play-off étaient à 37 points. Et aujourd'hui, c'est à 33. Donc ça montre, même si en plus, on ne peut pas oublier qu'il y a quand même Strasbourg qui a été en grande difficulté au niveau des points. Et ça veut dire qu'entre le premier et le 6-7e, même 8e, il y a une très grosse bagarre. Notamment pour cette dernière place. Alors, on était à 3-4 clubs à vouloir se bagarrer, donc c'est plutôt une saison pleine. Après, les chiffres, pour moi, ils étaient importants parce que c'est ce qui permettait tout au long de la saison de mettre des micro-objectifs. Donc pour moi, la 6e place était un objectif bien trop élevé dès le départ. On ne pouvait pas passer de 2-3 journées de la fin à essayer de se maintenir à vouloir tout de suite jouer les playoffs. Même si on sentait que ce groupe avait un vrai potentiel, mais entre le potentiel et la réalité du terrain, et d'une année à une autre, avec un nouvel entraîneur, une nouvelle forme de travail, de nouveaux objectifs, voilà, il y avait beaucoup de choses à mettre en place. Construire un projet, un vestiaire, ça demande du temps. Et c'est vrai que c'est pour ça que la première partie de saison a été un petit peu en dents de scie. Par contre, la deuxième partie de saison a vraiment été belle. Je trouve qu'on a eu plus de points qu'à la première partie de saison, alors que les équipes nous connaissaient, nous ont pris vraiment très au sérieux. On n'a pratiquement pas perdu de points sur des équipes dites plus faibles que nous, à part les 2 matchs contre Cherbourg, mais souvent on a toujours une bête noire dans une saison. Bon, voilà, c'était Cherbourg, les 2 matchs ont été à peu près de la même difficulté, mais ceci dit, on a pris les points qu'on devait prendre et on a été chercher des points contre des grosses équipes, même si effectivement la frustration peut nous dire voilà, on a laissé un point par ici, un point par là, avec un petit peu plus de maturité, avec un peu plus d'expérience de vie commune pour ce groupe. Effectivement, les playoffs n'étaient pas si loin, mais je pense que la saison en elle-même, on est sans doute peut-être à notre place aujourd'hui. Et ce match de Nancy nous a rappelé peut-être aujourd'hui, nous manque encore
pour ce groupe. Parce que quand on a des matchs clés comme ça dans une saison, ils ont été plutôt souvent très compliqués à aborder, notamment à Caen, je me souviens, c'était un match pour la 4e ou 5e place et on s'est pris les pieds dans le tapis. C'est arrivé 2-3 fois dans l'année. Donc ce qui montre que ce groupe, en termes de maturité, d'expérience, avait encore besoin de vivre des choses ensemble pour peut-être se projeter beaucoup plus loin et notamment autour des playoffs. Même en termes de maturité, pour aller encore un peu plus loin, lors de la première partie de saison, il y a eu 3 matchs qui se sont joués à un but. Sarrebourg en a perdu 2 lors de la deuxième partie de saison. J'enlève le match de Bordeaux, mais en tout cas, il y a 4 matchs qui se sont terminés avec un but d'écart et les 4 matchs ont été remportés par Sarrebourg. Quand on sait que ça se joue généralement dans le money time, dans les 5 dernières minutes, là où le bras ne doit pas trembler, on peut dire quand même qu'au niveau de la maturité ou de la gestion des émotions sur ces fins de match, il y a eu une nette progression des Yellow Fox. Alors justement, tu avais retenu aussi les matchs contre Ponto et Nancy. On a évoqué un petit peu Bordeaux. Pour toi, ce sont des matchs qui ont été un petit peu clés dans cette saison, Arnaud. Oui, effectivement. Alors pour différentes raisons. Pour moi, Ponto Combo, ça reste le chef-d'œuvre de cette saison, puisque ce jour-là, puisque Ponto Combo est une grosse écurie de cette Pro League, et sur ce match, notamment en deuxième mi-temps, c'est Sarrebourg qui a marché sur les Franciliens avec vraiment une maîtrise presque totale, même si on sait qu'une deuxième mi-temps ne peut pas être parfaite. Mais en tout cas, j'ai senti vraiment qu'il y avait encore une fois une nette évolution par rapport à l'an dernier. J'ai noté également ce match contre Nancy, parce qu'un derby, foncièrement, ça ne se joue pas, ça se gagne. C'est la phrase bateau, mais sur ce match, clairement, Nancy, pour moi, ne pouvait pas perdre. Pendant 45-50 minutes, Nancy était devant. Et puis, c'est passé quelque chose. Lors du dernier quart d'heure, lors des dernières minutes, Sarrebourg a pris vraiment le match en main. Et donc, ces 2 matchs, pour moi, vraiment symbolisent vraiment l'évolution de Sarrebourg. Et puis, le troisième match, pour moi, c'est Bordeaux. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de regrets sur ce match-là, puisque finalement, il y a match nul face à l'équipe de Philippe Gardan. Et là aussi, je ne sais pas comment Sarrebourg peut perdre le match. Je l'ai revu ce matin. À 1 minute de la fin, il y a encore 2 buts d'écart. Et ça rejoint ce que dit Arnaud, même s'il y a une amélioration de la gestion des émotions. Voilà, il manque peut-être encore un petit peu de maturité, un petit peu de réussite avec ce dernier tir qui retombe dans les mains du pivot, alors que normalement, le match est terminé. En tout cas, ce match-là, il aurait pu être un peu plus important au nombre de points, parce qu'avec 1 point, ça rattrape celui finalement perdu au niveau financier, et on est forcément tout près de Caen, enfin plus près, donc ça se joue à pas grand-chose. En tout cas, encore une fois, ces 3 matchs pour moi symbolisent la saison réussie, largement réussie, du club de Christian Reinhardt. Alors on pourrait détricoter les actions précises de la saison pendant encore longtemps, je pense, parce que ça se joue vraiment à ça, finalement, le handball. Mais on va quand même s'orienter vers les au revoir qu'on a un petit peu évoqués juste avant, avec notre revue d'effectifs. Justement, ce qui a bien aidé aussi, Christian, c'est d'avoir Coubertin plein pour cette dernière rencontre. C'est toujours un plaisir. C'est vrai que Sarrebourg n'a plus à prouver sa cote de popularité. Oui, depuis une douzaine d'années, on remplit la salle. Maintenant, c'est vrai que sur ce match, la demande a été particulièrement forte. On a dû refuser du monde. C'est bien dommage, mais voilà, la salle, elle est telle qu'elle est. Et nous, on l'a remplie. On a un peu poussé les murs ce week-end, mais bon, ça a été. Et puis bon, je crois qu'il y a eu une grosse affluence à la télé aussi, puisque ceux qui n'ont pas pu avoir de place, sont... C'est ça, on est toujours très ravis à Moselle TV de pouvoir diffuser ces matchs-là. C'est vrai que même derrière l'écran, il y avait une belle intensité à observer. On l'a dit en préambule, le dernier match de la saison à domicile, ça a été l'occasion de dire au revoir à certains joueurs. Et il faut dire que la liste est assez conséquente. Geoffroy Carabas, Lucas Limousin, Adrien Schaff, Marek Vitkovic, Aurélien Padolus, Marco Mengon, Maxime Postal, Mathis Becker-Fischer, Thibaut Dambacher. Arnaud, c'est un peu une grosse équipe type presque qui s'en va et qu'il va falloir remplacer. Oui, effectivement. Alors, il y a des joueurs en rotation, notamment Lucas Limousin, Adrien Schaff ou Max Postal. Mais il y a 4 joueurs, pour moi, qui sont quasiment dans l'équipe de départ majeure d'Arnaud, même si Arnaud nous l'a répété tout au long de la saison. Il ne compte pas sur 6-7 joueurs ou 8, mais tout le groupe. Mais c'est vrai que Marios Vitkovic, Marco Mengon, Aurélien Padolus ou Geoffroy Carabas sont des hommes forts de cette saison des Yellow Fox.
Fox. Après, cette saison pour moi marque la fin d'une époque. Quand je parle de Adrien Schaff, Lucas Limousin, Max Postal, ce sont 3 joueurs emblématiques vraiment de cette équipe de Sarrebourg. Et finalement, ils ont vécu l'aventure jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au bout où Sarrebourg prenait une autre dimension. Aujourd'hui, ils arrivent à la fin d'une aventure personnelle, et je trouve ça très bien qu'ils aient été jusqu'au bout, justement à titre personnel de cette aventure collective. En tout cas, effectivement, cette saison prochaine qui arrive sera différente, avec encore une fois d'autres hommes, mais on ne peut pas oublier tout ce que ces 9 joueurs, je crois, ont fait durant cette saison, avec notamment les jeunes, Thibaut Dambarer et Mathis Becker-Fischer, qui ont apporté leur écho vraiment toute cette saison et qui maintenant vont voler de leurs propres ailes, je crois, du côté de Montpellier. Christian Arnaud, un mot sur ces joueurs qui partent. Il y a des départs qui étaient annoncés puisque c'était des prêts. Il y en a d'autres qu'on a appris il y a déjà assez longtemps maintenant, mais c'est jamais évident de dire au revoir à une partie de l'effectif comme ça. Non, ça fait partie d'un cycle de vie, d'un cycle de club, de renouvellement. Voilà, il y a des joueurs qui ont souhaité garder certains joueurs, mais voilà, ils ont voulu donner un autre élan à leur carrière, et ça récompense aussi leur saison, les plusieurs saisons qu'ils ont fait avec Sarrebourg. D'autres effectivement qui sont sarrebourgeois depuis longtemps, et voilà, il fallait donner une autre arrive à un pan de leur carrière où soit on passait vraiment sur ce côté difficile qu'est le professionnalisme, et même s'ils ont fait une très très belle saison avec des choix difficiles à faire, qui est aussi un choix d'équilibre, on en parlera tout à l'heure, mais il y a des choix qui ont été faits aussi liés entre l'équilibre financier et l'équilibre sportif. Bon voilà, il a fallu trouver tous ces équipes, tous ces ressorts. Mais en tout cas, moi, je suis très content de la saison de ces garçons. Des garçons qui ont fait des saisons pleines, et si j'ai des gens à mettre forcément en lumière, Lucas Limousin, Adé et Maxime, qui sont là depuis très très longtemps et qui ont eu des rôles plus ou moins mineurs, mais qui n'ont jamais lâché dans l'objectif qui était le nôtre. Et si la saison est réussie, c'est parce qu'aussi ils ont réussi leur saison et ont permis à ceux qui devaient porter un peu plus le projet d'être performants, et c'est pour ça que c'est une vraie réussite collective. Il y a ces départs, bien sûr, qui sont parfois un petit peu difficiles à gérer, mais le vestiaire ne sera pas totalement dépeuplé, puisqu'il y a des garçons qui ont prolongé l'aventure. On a déjà évoqué certains sur ce plateau: Hugo Chris, Félix Verdel, Louis Despréaux, Quentin Plugliez, Jordan Yamjeu, Samy Douchet, et c'est une exclusivité, ça vient de sortir, c'est tout neuf, ça tombe dans mon oreille, Dylan Grandjean, qui sera lui aussi de la partie. Garder le capitaine, c'est quand même quelque chose de précieux. C'est important de garder un noyau dur. On ne peut pas reconstruire en partant de zéro. Donc la volonté avec Christian depuis le mois de novembre-décembre, puisqu'on discute depuis très longtemps sur la construction de cet effectif, c'était de garder cette base qui, justement, des joueurs qui ont déjà vécu cette saison avec moi, qui ont déjà cette expérience, avec ce projet de jeu qui pourra être encore beaucoup plus abouti, mais qui pourront être, eux, les relais de ceux qui vont arriver. C'est eux qui vont devoir assumer ce rôle de cadre, et puis ceux qui vont arriver vont devoir s'intégrer au plus rapidement possible au projet pour qu'on puisse faire une saison, j'espère, aussi intéressante, aussi prenante. C'est vrai que Dylan Grandjean qui prolonge, c'est tout un symbole, puisqu'on l'a vu cette saison, c'est le capitaine, c'est forcément le relais d'Arnaud sur le terrain, et puis on voit les images. C'est vrai que Dylan Grandjean, quand il est sur le terrain, il mouille le maillot, c'est le moins que l'on puisse dire, et puis dès qu'il marque, voilà, il emmène avec lui Coubertin, donc c'est vrai que c'est un joueur que l'on apprécie beaucoup. L'homme également, et moi j'ai revu également, j'ai dit tout à l'heure, le match contre Bordeaux. Vraiment, sur cette fin de match, il avait été stratosphérique, il a porté l'équipe à bout de bras. Il peut faire de grandes choses, il peut faire encore mieux, que ce soit dans le leadership, que ce soit sportivement, mais en tout cas c'est une très bonne nouvelle que Dylan Grandjean prolonge à Sarrebourg. Et parmi les prolongations qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'évoquer sur ce plateau, il y a aussi Marius Randrian de CNO. Et c'est plutôt rassurant d'avoir des joueurs comme celui-ci qui continuent l'aventure. Oui, effectivement, c'est les 2 mètres à jouer de Sarrebourg, puisque c'est l'autre demi-centre. Et là, moi, ce que j'apprécie vraiment dans cette prolongation, c'est que c'est tout simplement l'un des joueurs, si ce n'est le joueur le plus expérimenté, parce que finalement, cette équipe, le groupe d'Arnaud, manque de joueurs trentenaires qui ont de la bouteille. Et c'est vrai que Marius, il a cette capacité à temporiser, entre guillemets, au bon moment, à accélérer le jeu quand il le faut. Donc là aussi, il faut saluer cette prolongation de contrat, puisqu'effectivement, Marius, qui a eu une grave blessure la saison passée, il faut généralement 6 mois pour revenir à son meilleur niveau, à réaliser une deuxième partie de saison, là aussi de très belles factures.
Et on a aussi une arrivée qui est déjà officielle, c'est celle de Julien Cadel qui sera sarrebourgeois la saison prochaine, ailier droit belge de 25 ans. Il vient de Hasbrook et il a déjà connu la Pro League pendant 3 saisons avec Célestat. Arnaud, tu l'as connu aussi en sélection belge. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce joueur et de ce qu'il va apporter ? C'est un garçon qui a une trajectoire un petit peu en dents de scie parce qu'effectivement il est passé par la formation célestadienne, il était au centre de formation, il a mis les pieds en Pro League, c'est comme ça que je l'ai découvert avec Christophe Viennet. Quand j'ai pris la sélection belge qui m'a parlé de ce jeune joueur, et moi j'étais aussi dans une transition avec les Belges, et il est arrivé, il m'a donné satisfaction de suite. Après, il a eu un petit coup il a été un petit peu difficile au niveau du handball. Il est parti dans le sud sud-ouest, du côté de Bordeaux, où pendant 2 à 3 ans il a joué en N2. Et puis il a souhaité donner un nouvel élan à sa carrière et je l'ai aidé à aller à Hasbrook. Et il sort de 2 très belles années, puisque cette année c'est le meilleur buteur de la poule élite. C'est un garçon qui tire les pénaltys, c'est un garçon qui est solide il peut défendre en poste 1, en poste 2, c'est un garçon complet qui respire le handball. Et j'avais besoin de ce joueur un petit peu hybride qui est capable de jouer sur les 2 postes. Et un entraîneur aime bien prendre des joueurs qui connaissent le handball, mais aussi surtout l'homme. Mais moi, c'est aussi ce qui m'intéresse en premier. Je voulais recruter des joueurs que je connais dans une grande majorité, même s'il y en a 1 ou 2 que je connais beaucoup moins. Mais en tout cas, la grande majorité, c'était d'abord avant de connaître les joueurs, je connais d'abord les hommes. Et c'est ce qui va d'abord composer mon équipe, c'est d'abord des hommes. À la fin du sommaire, vous m'avez entendu mettre mes chaussettes. Cette fois-ci, je vais mettre mes gros sabots. J'ai entendu qu'il y avait des joueurs que tu connaissais, donc ça veut dire qu'il y a d'autres annonces en stock. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Je le dis, c'est de trouver un équilibre entre notre capacité financière, nos objectifs sportifs qui restent quand même élevés, puisque l'année prochaine, j'aimerais faire une saison aussi aboutie, d'avoir un projet au moyen terme. Là, cette année, c'était plutôt sur un court terme, puisque j'avais signé qu'1 an. Maintenant, je vais signer 2 ans. Enfin, j'ai signé 2 ans. Donc, on est sur un projet à moyen terme qui permettra à ce groupe de travailler un peu plus dans la continuité, avec un peu plus de patience. Donc moi c'est ce que je recherchais et c'est dans ce cas-là où j'ai fait venir plutôt des jeunes joueurs, puisque Sarrebourg aujourd'hui son projet c'est plutôt d'accueillir des joueurs prometteurs, des joueurs qui sont dans une phase de construction, à l'instar de ce qui s'est passé aujourd'hui par exemple avec Marco, et d'être une rampe de lancement à ces jeunes joueurs sur 1 ou 2 ans et leur permettre après de partir si effectivement ils explosent sur des clubs à plus gros projets, les plus grosses ambitions. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a recruté, en ayant une volonté d'équilibre. Et c'est sûr que Dylan et Marius sont aujourd'hui des gens qui vont être des vrais cadres, mais aussi Hugo, Samy, qui ont de l'expérience à ce niveau-là depuis quelques années, que ce soit dans le club ou en Pro League. Et c'est des garçons demain qui vont devoir complètement assumer ce rôle de leadership. Christian, le fait donc, c'est officiel de prolonger Arnaud, c'était comme une évidence vu la très belle saison. Oui, bien sûr, pour moi c'était évident. Et je l'avais déjà annoncé, je crois, à l'occasion d'un match. Je vous avais déjà dit que Arnaud serait sur le banc de Sarrebourg la saison prochaine. On a un peu tardé à signer le contrat, mais c'était pas. Pour moi, il n'y a jamais eu de doute. Donc on l'a officialisé la semaine dernière, mais il n'y a jamais eu de doute de ma part. Arnaud, le fait que ça soit 2 ans de contrat, forcément, ça te permet de voir à plus long terme. Tu le disais, moi, l'exemple qui me parle le plus là de l'évolution, c'est Quentin Pugliese, qui était peut-être un tout petit peu timide en début de saison. Quand je vois la deuxième mi-temps, par exemple, à Nancy ou sur ce match contre Strasbourg, on voit justement tous les progrès de ce jeune joueur. Ouais, c'est un garçon qui avait un vrai potentiel, un fort potentiel. Au début, il a fallu lui faire comprendre que le rôle que je voulais lui donner était très changeant par rapport à ce qu'il a vécu avant à Nîmes. Et puis malheureusement, il a eu la mononucléose qui l'a freiné dans sa marge de progression, parce que il a fallu adapter les intensités de séance, le nombre de séances. Il a eu beaucoup de micro-déchirures qui l'ont un peu beaucoup freiné sur ces 6 premiers mois.
Et Christian pourra en témoigner, je lui avais dit, Quentin, ce sera la deuxième partie de saison, soyez patient, ce sera la deuxième partie de saison, il explosera quand il aura compris ce que j'attends de lui. Et force de constater que, effectivement, depuis le mois de mars, il a accepté le rôle que je lui ai donné, parce que par exemple la victoire à Ponto, Marco était absent, il a supporté 50 minutes le poids du match sur ses épaules, et l'équipe a été performante à Ponto en ayant énormément d'absents. Et ça montre justement ce groupe qui a évolué, lui fait partie de ces gens qui ont énormément évolué cette année, et sur qui voilà, il va avoir un rôle déterminant l'année prochaine dans la réussite du projet sarrebourgeois. Si on parle de Quentin Pugliese, justement, il est très vite passé à autre chose, là, puisqu'il a été sélectionné avec Jordan Yamjeu en équipe de France pour l'Euro de beach handball. Justement, il s'est exprimé il y a quelques jours à ce sujet à notre micro. Nazaré au Portugal avec en ligne de mire des qualifications pour les Jeux Olympiques européens juste après et les championnats du monde l'année prochaine. Physiquement, c'est un sport hyper exigeant, donc on est sur le sable et il faut se donner à 2000 à l'heure, c'est hyper cardio, au niveau musculaire, ça me fait avancer. Et à chaque fois que je reviens de là, je me sens beaucoup plus léger, beaucoup plus en forme. Et même de vivre des compétitions internationales, c'est toujours important et ça fait prendre de l'expérience. Donc je suis quand même très content de ça. J'avais appris il y a 3 ans, j'avais fait un Euro avec des mecs comme Rémi Desbonnets, comme Patrice Annonay, qui m'ont énormément appris et que c'est hyper important dans ma progression, dans mon développement en tant que joueur, en tant qu'humain. Alors, je vais me mettre dans les gros sabots de Mathieu, parce que j'aime bien en plus prendre les chaussures de Mathieu, président. C'est vrai que c'est pas facile au niveau de l'équilibre du budget. À quoi on peut s'attendre au niveau du recrutement de Sarrebourg pour cette intersaison ? On va pas vous citer de nom ce soir. Je sais que vous êtes friands et vous attendez que ça. Mais on a un service communication qui a préparé donc les publications dans les prochains jours. Et je crois qu'il y en a qui seront publiées demain. On est beaucoup Romain Berger en plus. Et donc Arnaud le disait, on a pris des jeunes, des jeunes en devenir. C'est des jeunes qui sortent de centres de formation, voilà. Donc, Mais est-ce qu'il n'y a pas eu, forcément, il y a eu des crève-cœurs pour justement les prolongations de contrat. Je reprends les propos d'Arnaud. C'est vrai que voilà, la nouvelle recrue arrive à un poste d'ailier droit où il y avait Samy Douché, donc c'est vrai qu'il y aura une forte concurrence. Samy Douché est un enfant du club. Par exemple, au poste de pivot, Max Postal aurait peut-être aussi pu dépanner. Je présume qu'il a fallu faire des choix, et ça c'est peut-être le plus difficile, parce qu'encore une fois, je parle de crève-cœur, c'est peut-être le bon mot. Oui, après, dans ces choix, il y a les choix financiers également. Donc, par rapport à notre budget, il a fallu qu'on réduise... il faut qu'on réduise notre masse salariale. Donc, on a travaillé avec Arnaud depuis le début d'année à justement trouver le meilleur compromis entre la masse salariale et puis le niveau des joueurs. Est-ce que l'équipe, selon toi, Arnaud, c'est pas facile, parce que pour le moment on part d'une feuille, mais est-ce que l'équipe sera tout autant compétitive que celle de cette saison, selon toi ? En tout cas, je l'espère. Elle a été construite pour. Après, ça demandera un petit peu de temps. Ce qu'il y a aujourd'hui en avance, en tout cas par rapport à l'année dernière, c'est que les joueurs déjà me connaissent. Donc ceux qui sont restés, c'est qu'ils avaient envie de travailler, c'est qu'ils sentaient que je pouvais leur apporter quelque chose, que le club pouvait encore leur apporter quelque chose. Ça, c'est parce que le premier recrutement, c'était déjà de garder des joueurs qui étaient déjà chez nous. Donc ça, c'était la première base sur laquelle on a beaucoup travaillé. Et après ces éléments-là, ça amène effectivement de dire mais quels sont les joueurs qui pourraient venir chez nous et qui pourraient avoir sur les postes une vraie complémentarité, que ce soit sur le plan athlétique, que ce soit sur le plan du handball, que ce soit aussi sur le plan mental, humain. Ça, c'était, encore une fois, c'est très important pour moi. Et ces joueurs-là, voilà, c'est des joueurs que je connais et qui vont pour moi s'intégrer très très vite, qui sortent pas que des centres de formation, comme l'a peut dire Christian. C'est des garçons aussi qui sont déjà en Pro League, qui ont déjà mis des pieds en Likim All-Star League. Donc c'est des jeunes garçons, alors c'est vrai avec des rôles qui étaient peut-être secondaires, voire tertiaires, mais c'est des garçons aujourd'hui qui ont des forts potentiels, qui sont passés par les équipes de France. Et voilà, donc c'est des garçons qui ont des profils LNH à 2 ou à 3 ans. Et le but, c'était en les recrutant, en leur disant, voilà, vous allez venir chez nous, on vous offre cette passerelle, cette possibilité d'accélérer, peut-être d'avoir plus de responsabilités que vous n'avez aujourd'hui, et de pouvoir peut-être dans 1 ou 2 ans, voire 3 ans, repartir en Likim All-Star League. Donc c'était le but, et voilà, ces jeunes joueurs, en tout cas, c'est des jeunes joueurs qui ne vont pas forcément découvrir ce niveau.
mais qui auront leur mot à dire. Cette équipe, elle sera, à mon sens, peut-être plus équilibrée, elle sera peut-être potentiellement moins forte à l'instant T. Mais par contre, je pense qu'elle sera peut-être, en termes d'état d'esprit, de travail, peut-être plus équilibrée, plus forte, parce que c'est des garçons qui viennent des centres de formation, justement, et qui ont eu cette culture du travail de très haut niveau, qui sont dans les clubs de très haut niveau. Et donc, ça devrait nous amener, justement, peut-être ce goût du travail, peut-être un peu plus prononcé qu'on a pu avoir cette année. Alors messieurs, on a sorti le mot important, le mot budget, et ça nous emmène tout droit vers notre troisième partie. On va faire les comptes. Sarrebourg-Moselle Sud Handball est le dernier budget de Pro League, précisément par rapport à ce qui a été déclaré au niveau de la fédération, 126 926 €, dont 539 648 € de charges de personnel. C'est tout simplement sous la moyenne, c'est même le strict minimum pour prétendre à ce niveau de compétition-là. Christian, on peut dire que le club, chaque saison, marche un petit peu sur un fil pour remplir les contraintes budgétaires. Oui, oui. Déjà, on est un petit pays. Hein. On n'est pas. On a une petite agglo, une petite communauté de communes. Donc voilà. Au niveau local, déjà, c'est difficile. On a des entreprises. On a heureusement malgré tout, beaucoup d'entreprises qui nous soutiennent. Et puis après, il y a les collectivités territoriales, hein, le département, la région, et qui nous aident beaucoup. Il y a quelques jours, on a appris le fait que le club de Bordeaux-Bruges-Lormont allait couler quelque part, repartira en National 1 l'année prochaine. C'est un voisin au classement qu'on a vu tout à l'heure. Ça en dit long sur les problématiques que peuvent rencontrer certains clubs de Pro League. Ça rejoint aussi, Arnaud, certains problèmes qu'on a pu constater dans le handball féminin, où parfois il y a besoin de beaucoup de soutien et l'équipe financière est difficile à trouver. Oui, c'est vrai que dans le handball féminin, c'est peut-être encore pire, quoique on se rappelle l'an dernier Nice, qui était largement maintenu, le Cavigal de Nice, et qui a déposé le bilan. Strasbourg, je l'ai dit, est en proie à de grosses difficultés. Bordeaux, pareil. Donc c'est vrai qu'il faut se poser les bonnes questions. J'ai l'impression aussi que les instances demandent peut-être un petit peu beaucoup. La barrière symbolique du 1,1 million pour être opérationnel, en tout cas en Pro League, me paraît beaucoup. Et c'est vrai que pour un club comme Sarrebourg, comme l'a dit Christian, et je le rejoins totalement, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est presque un ovni dans le paysage de la Pro League. Sarrebourg, il y a 12 000 habitants, le bassin, la métropole, c'est guère beaucoup plus, Christian, et malgré tout, arrive à damer le pion à Nancy, à Strasbourg, à Bordeaux. Donc c'est exceptionnel, tout simplement. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai envie de dire sur ce projet, c'est que Sarrebourg mérite vraiment d'être soutenu. C'est un vrai beau projet, et quand on voit vraiment Coubertin plein comme samedi dernier, où moi je me rappelle surtout de Ponto et Nancy encore une fois, c'est juste magique. On a la chance vraiment en Moselle d'avoir des clubs de handball qui jouent le haut du gratin en première ou en deuxième division. Il faut les soutenir d'une façon ou d'une autre. Alors j'ai fait mes petites recherches justement, et aujourd'hui le budget moyen en Pro League, il est composé à 44% de subventions publiques, 34% de partenariats privés, 11% de recettes lors des matchs à domicile. Christian, quelles sont finalement les pistes pour essayer de consolider un club comme celui de Strasbourg en connaissance de Sarrebourg, pardon. Ouh là là, le sacrilège, pardon. L'argent lui-même à Strasbourg. Je mettrai de l'argent dans la caisse. Pour consolider le projet de Sarrebourg aujourd'hui. Alors on est à peu près dans ces critères-là, hein, 45% de collectivités publiques. Et là, ce qu'on fait, on essaie de développer le partenariat privé. On s'élargit un peu, on va chercher sur le proche Bas-Rhin, on essaie de contacter des plus gros groupes qui sont installés un peu plus loin que nous en Moselle. Mais voilà, on essaie d'élargir, et pour l'instant, ça fonctionne pas trop mal, puisqu'il y a quelque temps, on était un peu limite à boucler le budget. Et aujourd'hui, avec l'aide, je l'espère, de toutes les collectivités et des partenaires que nous avons trouvés pour la fin de saison, nous allons boucler le budget. Nous allons présenter un budget qui sera un peu plus revu à la hausse pour la saison prochaine. Justement, comme tous les clubs, hein, il y a un passage obligé début juin devant le gendarme financier du handball. Tu es plutôt confiant pour justement la saison prochaine ? Oui, je suis confiant, oui, parce qu'on a déjà beaucoup d'engagement pour la saison prochaine. Voilà, le seul point d'interrogation, aujourd'hui, ce sont les collectivités.
Donc je sais qu'on est bien suivi, et j'ai pas de doute, on arrivera à continuer avec ces nouveaux budgets. On l'espère en tout cas. Ah oui. À titre personnel, comment tu vis quand même ces saisons en Pro League d'une manière générale? Toi qui as tout connu avec ce club, monter tous les échelons, il y a aussi un petit mot pour l'équipe 2 qui monte aussi. On voit aujourd'hui que le club mange son pain blanc, et à titre personnel, sans mauvais jeu de mots, en tant que traiteur, ça doit être assez exceptionnel. Oui, écoutez, on a travaillé pendant longtemps. À l'époque, c'était le rêve, c'était de monter en National 3. Et maintenant, on a l'équipe 2 qui accède à la National 2. On a les moins de 18 qui se maintiennent en championnat de France. Donc c'est une grande fierté. Il y a un travail remarquable qui est fait derrière par tous les éducateurs, par les bénévoles, par tout le monde. Et voilà, on est au niveau féminin également. On va jouer un titre Grand Est contre Metz Handball, je crois, en moins de 18, puisque nos filles ont fini première de leur poule. Nos équipes jeunes sont bien classées, il y a une grosse formation qui est faite, donc on continue comme ça. Et pour nous, c'est une grande fierté, bien sûr, d'avoir un club en Pro League et l'équipe réserve en National 2. Arnaud, on a entendu la fierté de Christian sur la structuration et l'évolution du club sur ces dernières années. Sportivement, quels vont être les objectifs pour la saison à venir ? Continuer ce qu'on a fait. On parle de la saison du club dans sa totalité, mais c'était l'envie de construire un projet et un socle très solide. Donc on a travaillé de concert à que justement, on parlait tout à l'heure des jeunes joueurs de Mathis et de Thibaut qui vont à Montpellier. Ils ont joué sur les 3 étages, ils ont joué en Pro League, ils ont joué avec la N3 pour la faire monter en N2, ils ont joué aussi avec les moins de 18 pour les maintenir. Et le projet n'était pas celui que de la Pro League, c'était vraiment un projet global. C'est pour ça que cette saison, elle est quand même extrêmement réussie à tous les étages. Et c'est l'identité du club même qui fait qu'il est plutôt en réussite. Donc ça, c'est une vraie fierté, d'abord pour ceux qui la dirigent, pour le président, pour Jean-Yves Schaff, pour les membres du CA, pour tous les abonnés, pour ceux qui nous suivent, que ce soit le pouvoir public et nos partenaires privés. Et c'est vrai qu'on a encore besoin d'eux pour pérenniser, puisqu'on n'a pas d'ambition aujourd'hui de monter en Ligue ou Star League. Par contre, c'est pérenniser sur un territoire, et pas seulement de Sarrebourg. Le territoire, il est grand, c'est celui de la Comcom, même au-delà. Ce club qui aujourd'hui est un vrai produit qui peut être très attractif pour les entreprises. On le voit, la salle est pleine, les gens prennent du plaisir, le VIP est agréable, on a une proximité avec les joueurs que dans peu de sports on peut avoir. Et aujourd'hui, pour moi, on est un vrai pôle attractif. Et on travaille dans ce sens, en tout cas sur le plan sportif. Le travail de l'ombre, c'est un vrai boulot. Je sais que cette année, Christian a été en souffrance, mais là, les réponses sont plutôt positives et l'avenir est plutôt très intéressant. Après, sur le projet en lui-même, c'est toujours de pérenniser ce niveau d'exigence en essayant de construire ce projet sportif et ce projet club vers ce niveau d'exigence. Mais là, le projet était quand même plutôt à moyen terme, puisque pratiquement tous les joueurs comme moi ont signé jusqu'en 2025. On aura une vraie année de transition et si je dois avoir des objectifs moi personnels à m'afficher, c'est d'avoir une saison aussi réussie que cette année, se rapprocher encore une fois de la 10 à 8e place et dans un groupe qui aura pris un an de maturité et pourquoi pas, vous voyez dans le sport après aller chercher les playoffs, mais on sait que très bien que dans le sport d'une année sur l'autre beaucoup de choses peuvent se passer, mais il faut rester ambitieux, il faut rester exigeant, mais en même temps en étant quand même lucide sur les forces qui sont les nôtres. Christian, excuse-moi Mathieu, en termes d'attractivité, il y a le Luxembourg pas loin. Est-ce qu'aujourd'hui le Luxembourg est plus une concurrence ? Vous avez été chercher l'an dernier Félix Verdel, mais c'est vrai que les prix, les salaires sont peut-être pas les mêmes. Je pense à un certain compagnon d'une joueuse de Metz Handball qui arrive, c'est pas forcément très simple. Le Luxembourg, je ne sais pas si le Luxembourg nous fait du tort, je ne sais pas s'ils ont des salaires supérieurs aux nôtres, je ne sais pas trop. En tout cas, pour le cas de Félix, il a été très content de pouvoir obtenir un contrat en Pro League, jouer dans le championnat français, et il est très heureux chez nous.
messieurs, sur ces bons mots. Et moi, personnellement, j'ai envie déjà de retrouver les Yellow Fox la saison prochaine. Je sais qu'il y aura encore des performances, mais c'est déjà la fin de cette émission. Déjà, c'est un grand mot d'ailleurs, parce qu'on a été un petit peu long. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau pour nous faire le bilan des Yellow Fox de cette saison. Merci Arnaud. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, transpirez bien. Moselle Sport avec Véloland, votre spécialiste pour toute la famille.